quel plaisir d'être avec vous, quel plaisir de vous retrouver et de passer une heure placée sous le signe de la culture générale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On est reparti avec 6 nouveaux candidats qui auront une mission, celle de détrôner le candidat magique qui est avec nous, qui revient pour une 4e participation. Faites un maximum de bruit pour Abdraman. Salut Abdraman. Comment ça va? Bon, 4e participation, là, je vois que vous êtes hyper à l'aise, mon cher Abdraman. C'est ça, très à l'aise. Bon, vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir combien vous avez dans votre cagnotte, parce qu'elle est pas mal du tout, votre cagnotte. 170 000 francs dans ma cagnotte. Ben voilà. Sapeur-pompier à la retraite, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on va essayer de mettre le feu au plateau, encore une fois? Non. Non, Non. D'accord, Abdraman. Soyez le bienvenu ici. Allez, je vous ai dit, il y a 6 candidats qui ont envie de vous détrôner ce soir. On va les découvrir maintenant. Abdraman est notre candidat magique. Il cumule déjà 3 victoires et 170 000 francs de gains. Âgé de 56 ans, sapeur-pompier à la retraite, il réside à 4-Croix dans la commune d'Anyama. Olivier, 39 ans, agent de développement, il réside à Dokuy-Olympe. Elohim a 18 ans, étudiant en première année de biosciences, il vit à Yopougon. Fréjus, 38 ans, assistant social, il habite Yopougon quartier millionnaire. Boris, 32 ans, gestionnaire de portefeuille dans une microfinance, il réside à Divo. Stéphane, 39 ans, enseignant d'anglais, il nous vient de Yopougon-Palais. Et enfin Georges, 41 ans, assureur, il réside à Yopougon, Maroc. Sur le plateau, faites du bruit pour Fréjus, Elohim et Boris. Ce sont les 3 premiers. Bonsoir messieurs, comment ça va? Je vais très bien. Ça va bien? D'accord. Allez, 3 autres candidats. Nous avons Olivier, nous avons Stéphane et nous avons Georges. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ok. Et ben voilà, vous avez vu, donc 6 candidats qui ont, en vérité, ils ont 2 missions. Ouais, il faut détrôner le candidat magique et il faut surtout repartir avec beaucoup d'argent. Une somme qui peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. Ah ben oui, si je ne dis pas ça, c'est que l'émission ne peut pas commencer, évidemment. Et puis nous avons toujours le meilleur public du monde. Salut le public. Génial. Allez, c'est bon. Les amis, on va pouvoir commencer. Donc on y va, c'est parti pour la première manche. On commence cette émission avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer, messieurs, qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir être rapide, et me donner surtout des bonnes réponses. Vous êtes 6. Je n'ai que 4 places pour la suite de la compétition. Donc, bonne chance à tous. Allez, on y va. C'est parti. Quel détroit, situé dans le golfe Persique, fait l'objet d'un blocus pétrolier en avril? Oui. Alors, Georges? Le détroit de Dortmund. C'est pas tout à fait la bonne réponse. Olivier? Le détroit de Dortmund. Pas du tout. D'un blocus pétrolier en avril 2026 dans le cadre de la guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis. C'est fin du chrono. Alors, vous m'avez dit le détroit de Dortmund. C'est le détroit Dortmund. C'est tout. Dormuz, pardon. Le détroit d'Ormuz. On continue avec la question numéro 2. Quel jeu de précision se pratique avec une queue, un triangle et une craie? Olivier? Billard. Le billard. Bonne réponse. Allez, c'est bon, Olivier, ça passe pour vous. On ne touche plus au buzzer. 5 candidats et 3 places. Quel instrument de musique à cordes frottées, souvent utilisé dans les orchestres classiques, se joue avec un archet et possède 4 cordes accordées en quinte? Georges? L'arche. Non. Stéphane? Le violon. Le violon. Bonne réponse. Allez, ça passe pour vous, Stéphane. Il me reste 4 candidats et seulement 2 places pour poursuivre l'aventure. Combien y a-t-il de sacrements dans l'Église catholique? Elohim? 7. Comment? 7 sacrements. Fréjus, vous répondez en même temps que lui? Non, Ah d'accord, pardon. Il y a 7 sacrements. Les 7 sacrements, absolument. Bonne réponse. C'est bon, ça passe pour Elohim. Alors, il me reste qui? Fréjus, Boris et Georges. 3 candidats et c'est la dernière place.
Quel joueur ivoirien est le dernier buteur de la CAN 2023? Boris. C'est fini. Les autres. Fréjus. Amad Diallo. Mauvaise réponse. Georges. Caissier. Mauvaise réponse. Oh, le dernier buteur de la CAN 2023. Celui qui a mis le dernier but en finale. À l'heure. Sébastien Haller. La Coupe du Monde. Vous avez vu le geste? Vous vous souvenez, là, il a jeté son pied comme ça. Sébastien Haller. Toujours la dernière place. De quelle principauté Albert II est-il le souverain? Georges. Monaco. Bonne réponse. Eh ben voilà, ça passe pour Georges. Non, on n'a plus besoin de l'applaudir. C'est bon, il a eu sa dose d'applaudissements, Georges. Mais on va applaudir Boris et Fréjus, malheureusement. Vous, monsieur. Vous voulez saluer quelqu'un, Fréjus? Exactement. Je voulais saluer mon épouse et aussi ma fille. Elle s'appelle comment? Elle a quel âge? Oh, elle a 4 ans. Ok. Elle s'appelle Dali. Ok. Eh bien, on embrasse toute la famille. Merci d'être venu, Fréjus. Et vous venez d'où? De la ville de Divo. Ah, donc vous êtes arrivé juste pour l'émission? Oui, juste pour l'émission. Oh, ben merci beaucoup, c'est super sympa. Vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Oui, je salue mes parents, papa et maman et ma compagne du côté de Divo. Et mes sœurs, une à Abidjan et l'autre à San Pedro. Et ma fille, ma princesse, qui est avec ma sœur à San Pedro. Je lui fais un gros bisou. Et tout le reste de la famille et tous ceux qui me reconnaîtront dans cette émission. Eh bien, super. Merci beaucoup, Boris. Merci, Fréjus. J'espère en tout cas que vous allez revenir nous voir très très vite. Nous, on est là, on vous attend. Écoutez les amis, voilà, les 4 places sont occupées pour la suite de la compétition. On va pouvoir continuer et entrer dans la salle des coffres. Allez, nous sommes à présent dans la salle des coffres. À partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. Une équipe A qui sera composée ce soir d'Olivier et d'Élohim. Et puis une équipe B composée de Stéphane et de Georges. L'objectif, c'est de remplir les cagnottes de vos équipes, puisqu'il y a une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B, en y mettant un maximum de points et d'argent. Alors, je vais vous proposer 5 thèmes, et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, messieurs, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe, et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est la seule manche de toute l'émission dans laquelle vous allez pouvoir jouer en équipe. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, demandez à votre coéquipier. Voilà, il va pouvoir vous aider. J'espère qu'il vous donnera la bonne réponse, parce que là, après ça, c'est entre vous. Moi, je veux juste qu'on réponde avant la fin du chrono. C'est tout. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Les premières fois dans le sport. Léonard Groguet. Le thème mystère. Les fleurs ou les institutions de la République. Olivier, c'est vous qui allez choisir le premier thème. D'accord, j'ai choisi les fleurs. Les fleurs pour Olivier. Très bien. Alors, que faites-vous dans la vie, Olivier? Je suis agent de développement. Bon, si je peux expliquer encore plus. Ah bah oui. Je suis assistant en passation de marché. Bon, Encore plus. Passation de marché, encore plus. Ouais. Mon travail consiste à lancer des appels d'offres et les gens viennent soumissionner. À la fin, on dépouille. Après le dépouillement, on analyse les offres reçues et à la fin, on retient un soumissionnaire qui devient ensuite, on va l'appeler, on retient celui qui passe en premier. D'accord. Et après, on signe un contrat avec ce dernier. D'accord. Ça peut être une entreprise, ça peut être une personne physique. OK. Et c'est selon le cas, en fait. D'accord. Et donc, c'est pour travailler avec les marchés publics, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, OK, je comprends mieux. Très bien. Eh bien, on sait tout de vous, mon cher Olivier. Merci. Bonne chance. Vous avez choisi donc le thème sur les fleurs. Vous aurez 2 questions avec des propositions de réponse. On y va. Première question. De quelle variété de fleurs présente à Madagascar la vanille est-elle le fruit? L'orchidée ou l'hortensia? Top chrono. C'est quoi? Réponse B. Hortensia. Alors, la vanille, c'est le fruit qui vient de l'orchidée. C'est une mauvaise réponse.
Allez, on continue. Question numéro 2. Quel pays est le plus gros exportateur de roses à l'échelle mondiale? L'Éthiopie ou les Pays-Bas? Top chrono. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Oui. Ah, il y a beaucoup de tulipes aux Pays-Bas, hein? Oui. Mais il y a beaucoup de roses aussi. Oui, c'est une bonne réponse. Allez, ça fait un coffre à ouvrir. Olivier, je vous écoute. Choisissez-le parmi les coffres qui vont de 1 à 20. 15. Coffre 15. Le coffre numéro 15, eh bien, il contient 10 000 francs CFA. C'est bien. On continue avec Stéphane. Alors Stéphane, j'ai les premières fois dans le sport. J'ai Léonard Groguet, le thème mystère ou les institutions de la République. Tia, je vais choisir les institutions de la République. Ok, très bien. Stéphane, même épreuve, hein? Voilà, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tia, je suis Stéphane Quadio. Je suis titulaire d'une licence 3 en espagnol et puis je suis entrepreneur aussi dans le digital. Je fais la vente en ligne des matériaux informatiques. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, Stéphane, on y va? Allez, les institutions de la République, première question. Tia. Quel est le nom de l'actuel président du Conseil d'État? Ibrahim Kuiber Koulibaly ou Patrice Yao Kwaku? Top chrono. La réponse A, Ibrahim Kuiber Koulibaly. Il a été nommé à ce poste par décret présidentiel le 7 mai 2026, en remplacement de Yao Kwaku Patrice. Il s'agit d'Ibrahim Kuiber Koulibaly. C'est une bonne réponse. On continue avec la question numéro 2. Quelle institution ivoirienne est dirigée par Gaoussou Touré? Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ou le médiateur de la République? Top chrono. Tu connais? Est-ce que tu connais? Je ne vois pas. On va prendre le B. Tia, j'ai choisi la réponse B, le médiateur de la République. Eh bien, c'est une bonne réponse aussi. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Le premier pour vous, Stéphane. Tia, j'ai choisi le coffre numéro 8. Le coffre 8, eh bien, il contient la somme de 50 000 francs. Ça commence bien. Georges, c'est pour vous le deuxième. OK. Le coffre 3. Le 3. Eh bien, en plus des 50 000, eh bien, encore 50 000. Super. Elohim. Oui, Tia. Bon, là, il faut tout donner, hein. Il ne faut pas se laisser distancer. OK, allez, j'ai les premières fois dans le sport. J'ai Léonard Groguet ou le thème mystère à vous proposer. Choisis le thème mystère. Le thème mystère, c'est le prince de Bel-Air. Alors Elohim, bon, vous avez l'air tout jeune, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en première année de biosciences à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Biosciences. Oui. Alors c'est pour faire quoi plus tard? Bon, soit pour être pétrologue ou géologue. Ok, eh ben super, super. Eh ben écoutez, bonne chance Elohim. Merci, Tia. Allez, le prince de Bel-Air, première question. Dans quelle ville américaine se déroule l'histoire de la série Le Prince de Bel-Air? À Los Angeles ou à New York? Top chrono. Choisis la réponse A, Los Angeles. Los Angeles. Le quartier de Bel-Air se trouve à Los Angeles. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel est le nom du majordome sarcastique de la famille Banks? Jeffrey ou Carlton? Top chrono. Je connais pas. Réponse A, Geoffrey. Alors, il est interprété par l'acteur britannique Joseph Marcel. Eh bien, Jeffrey, oui, c'est ce majordome-là qui nous faisait mourir de rire. Absolument, c'est une bonne réponse. Alors, écoutez, ça vous fait 2 bonnes réponses, hein, Elohim et Olivier. Donc, Elohim, c'est pour vous le premier coffre. Choisis le coffre 6. Le coffre 6, il contient 30 000 francs. Olivier. Le coffre 11. Le 11 pour Olivier. Eh bien, on ajoute 30 000 francs aussi. Voilà. Georges, allez,
2 thèmes à vous proposer. Oui. Les premières fois dans le sport ou Léonard Groguet? On va aller avec le premier thème, les premières fois dans le sport. Très bien. Alors Georges, deuxième participation hein, pour vous. Oui. Donc on va essayer de faire mieux que la première fois. Rappelez-moi ce que vous faites dans la vie. Georges est assureur dans la plus grande maison d'assurance en Côte d'Ivoire. Qu'on ne citera pas. On ne citera pas, bien sûr. Voilà. J'habite Yopougon. Ouais. Voilà, marié, père d'un enfant. Au quartier, on m'appelle Papa de Kaila. Ah, d'accord. Voilà. Ok, eh ben, super. Bon, donc papa de Kaila va essayer de faire au moins un sans faute là. Hein? On espère. D'accord. On espère. Allez, bonne chance à vous, Georges. Vous avez choisi les premières fois dans le sport. Première question. Quel est le premier sport à avoir été pratiqué sur la Lune? L'escrime ou le golf? Top chrono. Je vais aller avec la réponse A, l'escrime. Alors ça s'est passé le 6 février 1971, lors de la mission Apollo 14. L'astronaute Alan Shepard a frappé 2 balles avec un club de fortune. C'était un club de golf. Mauvaise réponse. Question numéro 2. Quel athlète kényan est le premier de l'histoire à courir un marathon officiel en moins de 2 heures? Sébastien Sawe ou Eliud Kipchoge? Top chrono. Oh, le deuxième. Réponse B. Eliud Kipchoge Oui. ou Kipchoge plutôt. Alors avec un temps de 1h59 minutes et 30 secondes, c'était lors du marathon de Londres, eh bien, Sébastien Sawe a été le premier Kényan. C'est une mauvaise réponse. Bon, mais papa de Kaila, pas de points, pas d'argent, hein? Mais des applaudissements pour Georges. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. On va faire le point des cagnottes de nos 2 équipes avant de poursuivre. L'équipe A prend l'avantage au point avec 3 bonnes réponses, soit 60 points contre 40 points pour l'équipe B. Mais dans les coffres, l'équipe B se montre plus chanceuse et constitue une cagnotte de 100 000 francs contre 70 000 francs pour l'équipe A. On va marquer une toute petite pause, les amis, avant de revenir et de poursuivre cette aventure. Donc, ne bougez pas, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Coffre magique. Bah oui, merci d'être avec nous et j'espère que vous passez un bon moment. Ici, ça va. Le public est très en forme ce soir. Et nos candidats ont commencé à remplir les caisses. Bah oui, l'équipe A a déjà 60 points et 70 000 francs dans sa cagnotte. Et l'équipe B a 40 points et 100 000 francs dans la cagnotte. Prenons quand même quelques nouvelles de notre candidat magique, Abdraman, qui est confortablement installé sur son fauteuil, mais qui regarde attentivement les candidats de ce soir. Alors Abdraman, Oui, qu'est-ce que vous pensez de nos 4 candidats là? Ils sont pas mal ce soir, hein? En tout cas, ils sont pas mal. Le niveau est très bon. Ouais. Le niveau est bon. Bah ouais. Vous avez peur un peu? Non, pas du tout. J'attends le challenger. Surtout. Oui. Je suis serein. Je suis serein. Serein. D'accord. Ouais, l'un des 4 candidats deviendra challenger, mais on n'y est pas encore, mon cher Abdraman. Vous avez le temps de les étudier encore un tout petit peu. Allez, les amis, on continue. On va continuer à remplir les caisses, si vous le voulez bien. Eh bien, on y va. C'est parti pour le 5 magique. Allez, dans ce 5 magique, ouais, ça redevient une manche individuelle. Donc, plus aucun contact avec le coéquipier. Par contre, vous allez continuer à tout mettre dans la cagnotte de l'équipe. Je vais vous proposer 5 coffres. M-A-G-I-C. À chaque bonne réponse, comme d'habitude, 20 points dans la cagnotte de l'équipe. Et en ce qui concerne l'argent, il y aura des différences selon le coffre que vous choisirez, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. On va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse aussi. Chaque coffre contient une lettre et toutes les réponses de votre questionnaire commencent obligatoirement par cette lettre. Si vous ne connaissez pas la bonne réponse, vous paniquez pas, vous dites simplement « je passe ». Comme ça, s'il vous reste du temps au chrono, on reviendra sur la question là où les questions que vous aurez passées.
Et puis, à l'issue de cette manche, malheureusement, on va devoir se séparer de l'une des deux équipes. Donc, 2 d'entre vous vont rentrer chez eux et perdront la totalité de leurs gains. Alors, qui va commencer? C'est Olivier qui va choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C? Coffre M. Le coffre M, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre R. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Olivier? Je suis prêt. Top chrono. Comment appelle-t-on un musicien qui a pour style musical le rock? Un rocker. Bonne réponse, pardon. Quelle pierre précieuse est reconnaissable à sa couleur rouge? Je passe. Dans quel club Francesco Totti a évolué toute sa carrière? Je passe. Quel film d'animation met en scène un rat souhaitant devenir un chef cuisinier? Ratatouille. Bonne réponse. Quel pays eut à sa tête Dimitri Medvedev? Je passe. Quelle pierre précieuse est reconnaissable à sa couleur rouge? Je passe. Dans quel club Francesco Totti a-t-il évolué toute sa carrière? Je passe. Et quel pays eut à sa tête? Bonne réponse. Quelle pierre précieuse est reconnaissable à sa couleur rouge? Rubis. Bonne réponse. Fin du chrono. Eh ben c'est pas mal du tout. Bah oui. Et vous en manquez qu'une seule. C'est ça. Dans quel club Francesco Totti a-t-il évolué toute sa carrière? Roma. La Roma. C'est ça. La S Roma. Voilà. Allez, c'est pas mal. On applaudit Olivier, s'il vous plaît. Stéphane, c'est à vous. A, G, I, C. Maintenant, je vais prendre le coffre A. Le coffre A, c'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre U. Êtes-vous prêt, Stéphane? U, je suis prêt. Top chrono. Comment appelle-t-on une personne qui travaille ou étudie dans une université? Un universitaire. Bonne réponse. Quel terme décrit le processus de développement des villes et leur extension? Je passe. Quel mot latin, parfois utilisé en français, signifie ville et apparaît dans des expressions comme urbs pour désigner Rome? Urbain. Mauvaise réponse. Quel mot désigne la détérioration progressive d'un objet ou d'une matière due au temps ou à l'utilisation répétée? Usé. Mauvaise réponse. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif à l'urine ou au système qui l'évacue dans le corps humain? Urinaire. Bonne réponse. Quel terme décrit le processus de développement des villes et de leurs extensions? L'urbanisation. Bonne réponse. Fin du chrono. Alors. Universitaire, oui, c'est bon. Urbanisation, vous l'avez eu. Alors, quel mot latin, parfois utilisé en français, signifie ville et apparaît dans des expressions comme urbs pour désigner Rome? Urbis. Alors, le mot qui désigne la détérioration progressive d'un objet ou d'une matière due au temps ou à l'utilisation répétée, vous m'avez dit usé. J'attendais plutôt l'usure. Usure. Voilà. Et puis urinaire, vous l'avez eu aussi. Allez, c'est pas mal, on vous applaudit bien fort, Stéphane. Elohim. G-I-C. Je choisis le coffre C. Le coffre C, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre E. Vous êtes prêts, Elohim? Top chrono. Quel phénomène astronomique se produit lorsqu'un astre en cache un autre? Je passe. Comment appelle-t-on une personne inscrite sur une liste électorale et ayant le droit de voter? Un électeur. Bonne réponse. Quel mot désigne les matières rejetées par l'organisme lors de la défécation? Je passe. Quel terme désigne l'acte de provoquer intentionnellement la mort d'un patient pour abréger ses souffrances? Je passe. Quel mot désigne la personne ou l'entreprise qui publie des livres, journaux ou logiciels? Je passe. Quel phénomène... Fin du chrono. Alors, j'ai l'impression que vous avez paniqué là, Elohim. Hein, parce que quand je vais vous donner les réponses, vous allez dire, mais c'était là, hein, c'était juste à côté de moi. Alors, ce phénomène astronomique qui se produit lorsqu'un astre en cache un autre... L'éclipse. L'éclipse. L'électeur, vous l'avez eu. Alors, quel mot désigne les matières rejetées par l'organisme lors de la défécation? Les excréments. Le stress, c'est pas grave. Le terme qui désigne l'acte de provoquer intentionnellement la mort pour soulager quelqu'un de ses souffrances. L'euthanasie. L'euthanasie. Et puis, ce mot qui désigne la personne ou l'entreprise qui publie des livres, des journaux. L'éditeur. L'éditeur. Ah, d'accord.
Tout simplement. Allez, on applaudit Elohim. Giorgio, coffre G ou coffre I? G. Eh bien, c'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre B. Vous êtes prêts, Georges? Oui. Bonne chance. Merci. Top chrono. Comment appelle-t-on le flacon muni d'une tétine qui sert à alimenter les bébés? Un biberon. Bonne réponse. Comment s'appelle l'équipe de basketball de Milwaukee? Je passe. Dans quel pays se trouve Bujumbura? Burundi. Bonne réponse. Avec quel club Franck Ribéry remporta la Ligue des Champions? Bayern. Complétez. Bayern de Munich. Bonne réponse. Quel anglicisme désigne le fait de regarder plusieurs épisodes à la suite d'une série TV? Je passe. Comment s'appelle l'équipe de basketball de Milwaukee? Bolton. Mauvaise réponse. Quel anglicisme désigne le fait de regarder plusieurs épisodes à la suite d'une série télé? Fin du chrono. Le binge-watching. Alors le biberon, oui. Le Burundi, oui. Le Bayern Munich, oui. L'équipe de basketball de Milwaukee. Les Bucks. Les Bucks. Les Milwaukee Bucks. Je ne regarde pas le basket. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas mal pour vous, Georges. Eh bien, on en a fini avec le 5 magique. Et regardons maintenant où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Et on saura avec laquelle des deux on va poursuivre l'aventure. Pour l'équipe A, Olivier réalise une belle opération dans un coffre gain, 4 bonnes réponses sur 5, soit 80 points et 40 000 francs supplémentaires pour son équipe. Elohim mérite d'un coffre perte. Avec une seule bonne réponse, soit 20 points, ces 4 erreurs font perdre 20 000 francs à la cagnotte. Du côté de l'équipe B, Stéphane choisit un coffre gain. Ces 3 bonnes réponses rapportent 60 points et 30 000 francs de plus à son équipe. Georges tombe sur un coffre perte. Il valide lui aussi 3 bonnes réponses, soit 60 points, mais ces 2 erreurs entraînent une perte de 10 000 francs. Au terme des 2 confrontations, égalité parfaite au point, 160 points partout. Mais l'équipe B fait la différence dans les coffres et l'emporte avec une cagnotte de 120 000 francs contre 90 000 francs pour l'équipe A. Alors les amis, il y a égalité au niveau des points, puisque les deux équipes sont à 160 points. Ouais, 160 points pour l'équipe A, 160 points pour l'équipe B. On va devoir se pencher vers l'argent. Et là, ce sera l'équipe qui a le plus d'argent qui continuera l'aventure. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Stéphane et Georges. Bravo, messieurs. Félicitations. Merci. Eh ben voilà, Georges, ça y est, vous avez vaincu le signe indien. Exactement. Eh ben voilà, ça y est, ça continue pour vous. Stéphane, bravo. Je vous laisse savourer cette victoire. Et malheureusement, voilà, vous avez vu, on est passé à peu de choses près. Hein. Malheureusement. Olivier et Elohim. Bon, vous n'avez absolument pas démérité. Ah, ça, c'est nous, les Ivoiriens, on aime ça. Vous n'avez pas démérité. On n'a pas démérité, mais on a perdu. C'est ça le jeu. Je suis, je ne vais pas dire je suis déçu, puisque c'est ça le jeu. Il fallait un gagnant et un perdant. Dieu merci pour le candidat magique. Je ne suis pas passé. Si je passais, il allait quitter aujourd'hui. Hein. C'est ça. Donc, remercie encore Dieu. Vous me faites penser à la Coupe du Monde. Vous savez, hein, quand la Norvège nous a battus, hein, et j'ai entendu des gens qui disaient ah, c'est le Brésil qui a eu chaud. Hein. Ils ont eu la chance. Hein. Sinon, là, ce qu'on allait leur montrer. Hein. C'est ça. Hein, vous êtes en train de faire la même chose, Olivier. D'accord. Bon, mais en tout cas, nous, on a été contents de vous avoir sur ce plateau. Hein. Vraiment, vous avez été un très bon candidat. Et j'espère que vous reviendrez très vite. Est-ce que vous voulez en profiter pour saluer quelqu'un? Je vais en profiter pour saluer ma famille, les 2 grandes familles auxquelles je suis originaire, la famille Konandri et la famille Sekofi. Je tenais à saluer tout le monde, et plus particulièrement mes enfants. Je tiens à saluer Eliam et Merveille, et saluer aussi ma compagne. D'accord. Eh ben, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour de la famille et des amis. Je salue tous les autres. Bon, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. La famille est grande. Surtout les 2 familles sont grandes, donc je salue tout le monde. Ceux qui vont me reconnaître à l'écran également. Eh ben voilà. Merci Olivier, merci d'être venu. Elohim. Oh, je vous sens déçu là. Non, ça va? Oui, ça va. C'est bon, on ne pleure pas, hein?
Ici, on ne pleut pas. Hein? Bon. Est-ce que vous avez passé un bon moment, Elohim? Oui, exactement. D'accord. J'ai passé un bon moment avec vous. D'accord, très bien. Vous voulez saluer quelqu'un? Oui, je salue ma maman et aussi mon père qui est également là avec mon frère. C'est vrai? Oui. Dans le public? Oui, il y a. Ils sont où? Oh, ben voilà! Voilà, levez la main, voilà, très bien. Ça, c'est qui? C'est papa ou c'est le frère? C'est papa. C'est papa? Oh, mais il est jeune, papa, dis donc. Papa, vous pouvez être fier d'Elohim. Il a fait un très, très beau parcours, vraiment. Et le frère, il est où, alors? Il est là. Voilà, faut te lever, le frère. Faut te lever, voilà. Lève les mains comme ça. Wow, voilà, très bien. Et je salue aussi mes frères et mes soeurs, surtout mon neveu et mes amis et tous ceux qui me reconnaissent. D'accord. Eh bien, super. Merci, Elohim. Merci d'être venu. Merci. Et puis, j'espère que vous reviendrez vite aussi. D'accord? Allez, les amis, ben, on est obligés oui, de faire ça. Moi, ça me brise le cœur de me séparer des candidats comme ça. Mais j'ai pas le choix parce que je n'ai que 3 millions à donner. Hein. J'ai pas 12 millions, ni 16 millions, ni... Je n'en ai que 3. Hein, pour contenter une seule personne. Donc, je vous dis à très bientôt, que ce soit Olivier, Merci. que ce soit Elohim. Et on va poursuivre l'aventure avec nos 2 survivants, hein, Georges et Stéphane. Ils vont maintenant s'affronter en duel. Stéphane face à Georges. Eh oui, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève ce soir à 120 000 francs CFA. Elle n'augmentera pas plus, hein, mais en tout cas, c'est déjà une belle cagnotte. Par contre, à l'issue de ce duel, un seul poursuivra l'aventure, sera le challenger de ce soir et continuera l'aventure avec l'intégralité de ses 120 000 francs CFA. L'autre s'arrêtera, malheureusement, et perdra tout, rentrera à la maison comme il est venu. Alors, pour être le challenger, eh bien, ce sont des questions de rapidité. Il va falloir être le premier à marquer 3 points. Bonne chance à vous deux. Merci. Merci, Tia. Quel assaisonnement traditionnel ivoirien est obtenu par la décomposition et le séchage du poisson? Adjuvant. Ah ben, papa de Kayla, il connaît adjuvant, hein, ça c'est sûr. Bonne réponse. 1-0 pour Georges. Quel système d'écriture tactile, inventé au 19e siècle, permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de lire Le braille. le braille ou l'écriture braille? Oui, c'est une bonne réponse. De lire donc grâce à des points en relief. L'écriture braille. 1 point partout. On continue. Combien font 6 fois 11? Georges. C'est fini. 66. Stéphane. 66. 66, bonne réponse. Et ça fait 2-1 pour Stéphane. Stéphane, si vous marquez, vous êtes challenger. Georges, si vous marquez, vous revenez dans la course. Quel organe est affecté par l'ulcère gastrique? Georges. Les poumons. Mauvaise réponse. Stéphane. L'estomac. Stéphane. L'estomac. L'estomac, c'est une bonne réponse. Stéphane est le challenger. Ben oui, l'ulcère gastrique, c'est l'estomac. C'est pas les poumons. J'ai pensé à autre chose, en fait. Bah oui, bon, c'est pas grave, en Désolé, tout cas. ouais. C'est peut-être le stress qui fait ça. En tout cas, ça passe pour vous, Stéphane. Hein, bravo, vous êtes qualifié. Vous êtes le challenger de ce soir, tout simplement. Et vous allez affronter dans quelques instants le candidat magique. Pour l'instant, Georges, voilà, fin de parcours hein, pour vous. Bon, pas trop. Ouais, bon, vous gardez le sourire, donc c'est bien. J'avais les réponses, mais bon, je me suis embrouillé. Ça sortait pas. Voilà. Alors, on salue qui avant de partir, Georges? Oh, je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Mes amis, mes clients, mes parents, en tout cas tous ceux qui me verront à l'écran. Un coucou. Voilà. C'est tout. C'est tout. Eh bien, merci d'être venu, Georges. Et revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous.
Allez les amis, eh bien voilà, on connaît le nom du challenger de ce soir. Il s'appelle Stéphane. Et dans quelques instants, eh bien, il va affronter notre candidat magique. On va juste laisser passer une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, il est temps d'accueillir notre candidat magique, Abdraman, qui arrive pour le défi magique. Alors, Abdraman, hier, oui, c'est Al Pacino. Eh bien, on en a fini avec votre questionnaire, Abdraman. On va passer au vôtre, Stéphane. Oui, Dia. Reconversion et politique. Vous êtes prêts? Oui, Dia, je suis prêt. Première question. À quelle émission de télé-réalité a participé l'actuel président américain Donald Trump? The Apprentice, Shark Tank, Undercover Boss ou $1 Million Listing? Top chrono. Tia, je vais prendre la réponse D, $1 Million Listing. $1 Million Listing est une mauvaise réponse. Abdraman, The Apprentice, Shark Tank ou Undercover Boss? The Apprentice. Alors, l'actuel président américain Donald Trump a animé et participé en tant que juge à l'émission de télé-réalité durant 14 saisons. Enfin, cette émission a duré 14 saisons. C'est une bonne réponse. Question numéro 2, Stéphane. Oui, Tia. Quel était l'ancien métier de Zoran Mamdani, l'actuel maire de New York? Humoriste, cascadeur, boxeur ou rappeur? Top chrono. J'ai choisi la réponse B, cascadeur. Cascadeur, c'est une mauvaise réponse. Abdraman, humoriste, boxeur ou rappeur? Humoriste. Zoran Mamdani, le maire de New York, eh bien avant d'être maire, on le connaissait sous le nom de Young Cardamom et il était rappeur. C'est une mauvaise réponse. Stéphane, troisième question. Oui, Tia. En Inde, quel superstar du cinéma tamoul? Amitabh Bachchan ou Ranbir Kapoor? Top chrono. Tia, je prends la réponse C, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan est une mauvaise réponse. Abdraman, Vijay Chandrasekhar, Shah Rukh Khan ou Ranbir Kapoor? Shah Rukh Khan. 15. Top chrono. Tia, j'ai choisi la réponse D, 2015. 2015, eh bien c'est une mauvaise réponse. Abdraman, 2013, 2016 ou 2017? 2017. George Weah a été élu président de la République du Libéria en 2017. C'est une bonne réponse. Eh bien, messieurs, on en a fini avec vos deux questionnaires. Abdraman, vous avez donné 2 bonnes réponses et vous avez récupéré 2 bonus. Ça fait 4 points. Stéphane, 0 bonne réponse et 0 bonus. Ça fait 0 points. Abdraman, vous restez candidat magique. Eh ben, félicitations, Abdraman. Merci, Dia. Ben, vous avez prévenu, hein, Stéphane. Eh oui. Il a eu de la chance quand même. Il a eu de la chance. Bon, Stéphane, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui, un super moment. Ouais. Voilà, du début jusqu'à ici, un très bon moment. Ouais. Stéphane, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui, j'aimerais saluer ma petite famille, ma fille, Divine Quadio, et mon fils, Quadio Chris Maël.
et la grande famille, voilà, et tous ceux qui me connaîtront à l'écran. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Stéphane, merci d'être venu. Voilà, n'hésitez pas à vous réinscrire rapidement et j'espère que vous irez encore plus loin la prochaine fois. Eh bien les amis, voilà, l'aventure continue pour Abdraman qui va jouer sa 4e finale et qui va essayer de renflouer encore plus sa cagnotte personnelle. On va juste marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. De l'émission, ouais, et comme je vous le disais, l'aventure se poursuit avec Abdraman qui continue en qualité de candidat magique. Abdraman qui a déjà une cagnotte personnelle de 170 000 francs. Et Abdraman, vous allez, eh bien oui, dans quelques instants, essayer d'en mettre davantage. Eh oui. Bon, ce ne sera pas les 3 millions ce soir, oui, mais on va essayer d'en mettre... C'est ça. Je vous le souhaite, je vous le souhaite. Merci beaucoup, Tia. En tout cas, Abdraman, en plus de vos 170 000 francs, on va ajouter ce qu'il y a dans le coffre numéro 16. On y va? Ok, Tia. Allez. Eh bien, vous ajoutez la somme de 200 000 francs. Merci, Tia. On ouvre le reste? Allez. Il nous restait du... Ah ben les 100 000 étaient juste là, regardez. Oui. Voilà. Hop, hop, il reste le 9. Allez-y. Eh ben voilà, allez, venez ici, Abdraman. Abdraman. Oui, c'est pas mal, hein? Oui, pas mal. Ah bah oui, ouais. Parce que maintenant, vous avez une cagnotte personnelle qui s'élève à 370 000 francs CFA. Bon, ben l'aventure continue, je vous laisse aller vous asseoir. Merci. Abdraman. Eh ben voilà les amis, vous avez vu, ça n'arrive pas qu'aux autres. Eh oui, donc si vous avez envie de... Pourquoi pas faire comme Abdraman? Eh ben, c'est très simple, il a fait comme ça. Il s'est inscrit en envoyant le mot coffre au 98 102. Il a suivi les étapes, il s'est retrouvé sur le plateau et puis aujourd'hui, il est candidat magique avec beaucoup d'argent dans sa cagnotte personnelle. Donc vous avez vu, ce sera peut-être vous le prochain millionnaire, qui sait. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Restez branchés sur NCI, à très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.